parti. On est parti. Bonjour à toutes et à tous. Vous nous écoutez en direct ou en rediffusé sur les ondes de la FERAROC, Fédération des radios associatives de musiques actuelles. Et nous sommes en direct à Orléans au festival Hop 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 qui va démarrer sa 8e édition aujourd'hui. Et pour cette raison, une troupe de radio s'est réunie au festival pour couvrir cet événement pendant 2 jours dans des conditions assez particulières qu'on va vous présenter. Mais tout d'abord, un petit bonjour à Sarah qui est juste à côté de moi, Sarah de Bob FM. Salut. Et bonjour, merci beaucoup de me présenter. Je suis ravie d'animer cette heure d'émission avec toi. Ça va être super, je découvre plein de trucs. Ce festival a l'air génial. J'ai hâte que ça commence. Et tout près de nous, mais assez loin aussi, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Bastien. Bastien, est-ce que tu nous entends ? Salut Ben, et oui je vous entends bien, et moi j'ai l'honneur d'avoir un invité mais je dis pas qui c'est. Génial. On garde la surprise pour quand tu seras prêt pour démarrer ton interview, quoi. Exactement. Ça marche. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire un petit coucou aux radios FERAROC, puisqu'on nous a demandé de leur faire un petit coucou. Alors on fait un coucou à impoli de ne pas le faire. À RCV à Lille, à PFM à Arras, à Westrac au Havre, à 666 à Caen, à Fréquence Mutine à Brest, à Radioactive à Saint-Brieuc, à Radio Pulse à Alençon, à La Prime évidemment à Reims, qu'on remercie encore une fois de son accueil la semaine dernière. On remercie également pour tout Canal B à Rennes, Radio Alpa au Mans, Jet FM à Nantes, Radio Béton à Tours, qui sont ici présents également, qui viendront pédaler ou animer ou interviewer. RPG à Guéret, Bob FM à Limoges, évidemment, Duo à Saint-Etienne, Sol FM à Lyon, c'est Rock, je ne sais jamais comment il faut le... Croc à Vienne, excusez-moi, je ne sais jamais comment le prononcer. Radio Méga à Valence, évidemment qu'on les cite, puisque c'est grâce à eux que tout ceci peut exister. Rage à Nîmes et à Avignon, éphémère à Toulouse, Distorsion à Auch, Coteau à Auch et à Tarbes, et Balade à Esperanza. Et... Merci pour ce tour de France. Je le ferai pas 2 fois par an, franchement. On se met au défi de le faire de tête tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Vous l'aurez peut-être compris, un dispositif un peu particulier pour ce premier direct, puisque comme vous l'avez remarqué, nous étions en train de saluer Bastien, qui n'est pas vraiment à côté de nous, car Bastien est présentement sur le vélo studio de Radio Méga. Exactement, c'est ça. Pas loin de vous d'ailleurs. Pour l'instant, je suis pas loin de vous, mais on est en train de s'éloigner avec au pédale Louis, que je remercie. Il est là, Bob FM, il a perdu son Bob, je sais pas où il a mis son Bob. Voilà. Mais il est avec moi, c'est lui qui conduit et je lui fais entièrement confiance. On y va pour vous, c'est bon pour vous ou qu'est-ce qu'on fait, on y va ? On est tout bon, tu peux y aller. Et allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure, on vous laisse en compagnie de Bastien. Eh bien, merci beaucoup pour cette première interview de la 8e édition du festival Hop Hop Hop. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Dufaux. Bonjour Mathieu. Alors voilà, je lui ai pas allumé le micro, bien sûr, c'était le 2. Bonjour. Voilà, il a pris l'autre micro, il est coquin. Il est avec nous, c'est le programmateur de l'Astrolabe, la salle salle de musique actuelle qui a créé ce festival. Je le disais, il y a 8 ans, c'est le 15 et 16 septembre, c'est aujourd'hui et demain à Orléans, bien entendu. N'hésitez pas à venir si vous n'êtes pas loin, et puis les Ferras qui nous écoutent tout autour de la France, venez aussi, vous prenez un train et vous montez à Orléans. Alors, on est toujours sur une édition consacrée bien sûr à l'émergence musicale, qu'elle soit dans le rock, le hip-hop, le punk, la pop. Mathieu, comment tu te sens là ? Juste pour faire le point, à un peu moins, je dirais, de 30 minutes du démarrage du festival. Écoute, je me sens bien sur un vélo avec vous et c'est plutôt serein parce que tout se passe selon le plan pour l'instant. Les groupes viennent, ils avaient prévu de jouer quelques concerts, ils sont là, donc ça tombe bien. Le public sera là également, donc pour le coup, ça va. Ça va. Ouais. Tu as un contrat avec Météo France pour commander tout ça là, parce ça que c'est beau, Fred Rob, qui est le directeur de ce festival, appelle régulièrement Météo France. Ok, voilà. et il commande ça. Bon, c'est ça. C'est parfait, on va être bien. Alors ce festival, donc je le disais, il est organisé par l'Astrolabe depuis le début, c'est une salle de musique actuelle. On y voit l'émergence musicale, ça aussi je le disais, c'est naturel, j'allais le dire, pour une salle de musique actuelle. Après, quand en 2016 vous décidez de créer Hop Hop Hop, d'en faire un festival, est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous prenez à dédier un festival entier à l'émergence musicale ? En fait, c'est le festival tel qu'on l'a construit, c'est le prolongement du Barathon, qui était déjà dédié à l'émergence musicale. C'était gratuit, de 14h à 3h du mat, dans des bars et dans des lieux du patrimoine. Puis on s'est dit qu'on avait envie de passer la seconde et de renouveler un peu la proposition, donc on est parti sur un vrai festival avec Bill.
et le reste de l'équipe. Et effectivement, c'était pas gagné d'avance parce que pas de tête d'affiche, donc pas non connu. Et en fait, la sauce, elle a pris assez rapidement. Les gens viennent sur une programmation qu'ils connaissent pour la plupart pas. Et se font, en écoutant, ils découvrent et se prennent une claque, 2 claques par journée, et puis voilà, ils reviennent. C'est d'autant plus fort que j'ai l'impression que de plus en plus on avance dans la société, moins il y a la place pour la découverte, on a besoin de sécurité finalement avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors c'est à la fois une sécurité de faire des tas d'affiches, mais c'est à la fois un enjeu économique qui est un peu tendu actuellement quand on voit l'augmentation et l'inflation des cachets. Donc c'est un autre travail, c'est à la fois de choisir des groupes, ça c'est le même travail, mais c'est un enjeu économique, c'est-à-dire que si on perd, on peut perdre énormément. L'émergence, des groupes, il y en a partout. Des groupes, il y en a partout qui veulent jouer, des groupes internationaux, régionaux, français. Moi j'en écoute, on m'en propose, ça il y a pléthore de choses. L'enjeu c'était d'avoir un terreau de public qui puisse adhérer à ce festival tel qu'on l'a pensé, avec de la décoration, avec ces scènes, avec ce côté hyper-centre et cette promiscuité entre scènes, quoi. Alors on a notamment la salle de l'Institut, c'est du 19e siècle. C'est une des scènes du festival. Comment on fait pour faire jouer les artistes en fonction des lieux, en fonction de leur couleur musicale et d'un lieu? Par exemple le 19e siècle, est-ce qu'on y met tout, quel que soit l'artiste? Non, on n'y met pas tout, on n'y met pas de la double pédale, on n'y met pas de grind, on n'y met pas des grosses percussions, mais on y a mis des choses un peu vivantes comme Catastrophe qui a fait lever la salle dès leur première note de musique. Mais globalement c'est plutôt de la musique contemplative, folk, musique contemporaine, electronica, plein de choses comme ça. Et puis c'est un écrin, donc les gens sont assis, et c'est vraiment des vieilles boiseries du 19e avec ces vieux miroirs rococo, ces lustres et tout ça. Donc ça instaure une atmosphère, on se pose là-dedans. C'est peut-être aussi une forme de pause pour certains publics, après avoir dansé, tu te mets là-dedans, tu te poses tranquillou. Et tu prends le temps, effectivement. Tu parlais dans une interview de ping-pong entre les différents lieux, tu l'as un peu dit déjà, d'un public acteur du festival. Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher quand on vient au pop-up? On se crée son petit festival. On se crée son parcours, mais le parcours qu'on a créé, il est rarement respecté. Moi, quand je fais mes parcours également dans des festivals où je vais me balader le reste de l'année, je le respecte jamais. On se laisse surprendre aussi quand on a prévu de faire une pause parce que je prenais l'exemple de Jupiter en Oak-West où moi j'ai vu des copains fans de rock et fans de métal et en fait se faire surprendre par ce groupe-là parce qu'il se passe un truc sur scène, quoi. Et c'est ça qu'on a envie de déclencher chez les gens, c'est un peu exciter la curiosité, surprendre le spectateur, et puis avoir des rencontres incongrues avec un groupe et avec lequel ça se passe super bien, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit le public? Il vous fait un retour là-dessus? Vous avez ce retour public vraiment? Ouais, il y a un retour. Alors on n'a pas on a le retour des gens qu'on connaît bien, mais des gens qui arrivent à avoir une objectivité, qui peuvent te dire il s'est passé un truc, moi j'ai découvert ça, j'avais pas prévu de voir ça, je me suis pris une claque là-dessus. Puis à l'inverse, ils nous disent qu'on sait pas bien et ils ont raison et il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a ce retour-là, il y a le retour aussi sur ces festivals urbains, pas uniquement sur la programmation, sur l'aspect promiscuité. C'est pas un gros festival où il y a 50 000 personnes et il grossira jamais comme ça. Donc il y a aussi de la place pour assister au concert, on n'est pas les uns sur les autres et c'est plutôt agréable quand même. Alors il y a des programmes à la prog, on pourra la voir, on va pas l'égrener parce qu'elle est longue, mais il y a aussi autour de nous un décor qui me semble être, pour venir depuis 3 ans, un élément central du festival, et vous laissez finalement libre cours, que ce soit au collectif Grand Géant, que ce soit donc au collectif, ça bouge beaucoup sur le vélo, au collectif on va y arriver, pardon. Hop, excusez-moi, je me rapproche. Archicombi, c'est ça, ils sont du Mans. Et à Josué Filonneau, qui est régisseur d'écho, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose cette ambiance éphémère qui est créée, toi aussi tu y participes. Qu'est-ce que vous donnez comme couleur? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on a commencé ce festival avec l'ancienne responsable de bar qui s'appelait Els, qui aimait bien la déco. Donc elle a associé pas mal de bénévoles au départ.
puis elle faisait bien les choses, mais elle faisait tellement de choses qu'elle pouvait. Et c'était un peu difficile de tout faire. Et à un moment, on s'est dit, c'est un vrai métier. Moi, je connaissais tous ces collectifs depuis pas mal de temps, puisque je les ai vus aux Trois Éléphants, un collectif qui a été accueilli et qui a accueilli ces décorateurs. Et on s'est dit, on a des sites naturellement qui sont beaux, mais comment on les magnifie, comment on fait. Parce que ces gars-là, ils ont des idées un peu lumineuses. Vous allez voir au Campo Santo, je vous dévoile pas parce que la surprise est importante, mais de créer cet environnement dans un festival, c'est assez improbable. Donc ça sort des tulipes, ça sort des trucs comme ça. Les mecs, ils font du matériel de récup pour le coup. Et ils se mettent à la couleur du festival, la couleur du visuel. Et puis accessoirement, c'est quand même important, mais c'est des gens charmants, chouettes, donc c'est agréable aussi de bosser avec des gens comme ça. On va bientôt terminer cette interview. Je regarde ce qu'on me dit en régie là-bas, mais j'ai encore 2 questions, je pense. Au niveau de la musique, bien sûr, puisque c'est la musique qui va nous guider tout ce festival. Ta sélection cette année, tu l'as faite où? Tu te balades beaucoup? Comment ça se passe? Je me balade énormément. Je prends le temps d'aller dans pas mal de festivals, donc je prends le temps d'écouter des gens comme toi qui me parlent de musique et qui me disent tiens, il y a ça à écouter. Alors j'ai un peu de retard, mais ouais, on passe notre temps à aller voir des concerts. L'idée, c'est de voir le maximum de groupes pour se prendre une claque en live comme nous on s'est pris. Donc c'est un peu l'idée première. On a triché de temps en temps. Il y a eu des groupes comme Marouja que j'ai pas vu, mais sur lequel j'ai eu un clin d'œil, vraiment un coup de cœur sur live, vidéo, etc. Donc, voilà, on teste des trucs, parfois on se plante, mais globalement ça va. On teste des trucs, on se plante, c'est les musiques émergentes, c'est ça aussi qu'il faut faire, et c'est pour ça que vous êtes là. Pour finir, on va écouter Fendre le bois du groupe Griffe, Diane Borderieux et Victoria James Gessler, créatrice du collectif artistique La Mue Collective. C'est important pour toi de mettre en avant ces 2 Orléanaises, je précise. Ouais, c'est super important parce qu'à la fois elles font de la bonne musique et qu'on est fiers et super contents de les inviter sur le festival. On a eu un coup de cœur quand on les a vues en résidence à l'Astrolabe. C'est des nanas qui ont bossé par ailleurs avec d'autres collectifs, notamment avec Zaméléon qu'on va retrouver au Musée des Beaux-Arts. Moi j'ai été touché par leurs textes féministes, rock, engagés. Et puis voilà, c'est une formule assez insolite parce que c'est Tom basse tout simplement. Et c'est chouette. C'est simple en fait. Simplicité, efficacité. Elles ont sorti leur clip il y a un jour. Il y a un morceau qui est accessible sur toutes les plateformes. Donc voilà, c'est le moment de promotion de groupes orléanais ou de groupes de la région, comme il y a d'autres, comme Back and Forth, Stop Foxys et d'autres. Voilà, il en a cité quelques autres, mais allez découvrir la programmation et puis surtout, laissez-vous aller à la découvrir. C'est ça le principe. C'est ça, faites-vous guider, respectez votre planning ou pas, mangez, buvez des coups, et puis n'oubliez pas de danser surtout. C'est ça, danser ce soir. Tout de suite, donc, on écoute Fendre le bois, c'est le groupe Griffe. C'est parti déjà dans les casques.
Eh bien, merci beaucoup pour ce reportage d'investigation, Bastien. On a vu que les conditions pouvaient être un peu compliquées sur le vélo puisque ça cahote pas mal et nos reporters prennent tous les dangers pour vous offrir une émission de qualité. Et là, il me semble qu'on continue avec des interviews sur le vélo, tout à fait. Je ne sais pas si les artistes sont arrivés puisque là, on va reprendre avec un autre groupe qui s'appelle Botlane et cette fois-ci, c'est Ludo qui va s'en charger. Ludo, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. On vient de retrouver Botlane avec nous. Ouais, il va s'installer tranquillement pour cette seconde interview là, du festival Hop Hop Hop, l'artiste belge. Hein. Botlane, tu peux t'installer tranquillement derrière ce petit micro, écouter de ce doux casque sur tes oreilles. Ça va la Ferrarock ? Ouais, j'avoue qu'on est un tout peu va bien fascinés parce qu'on vous voit vous installer et c'est vrai que c'est pas très radiophonique mais c'est assez perturbant. On est un peu des radios circassiennes. Hein. Ouais, Oui. On pourrait faire double spécialité, musique actuelle et cirque. Bienvenue, Botlane, avec nous. Salut. On est content de te retrouver sur les ondes de Radio Ferrarock. Il y a quelques mois, tu étais découverte Ferrarock avec ton album Money Wins the World. Si vous voulez réécouter cette interview, eh bien, vous pouvez vous connecter sur le www.ferrarock.org, bien évidemment. Un album où tu voyais un peu le verre à moitié vide, hein, parce que on voit Beyoncé, elle a dit Who run the world, girls. Toi, tu dis plutôt Money wins the world. Tu vois le verre à moitié vide. Oui. T'es un peu sceptique sur le monde qui nous entoure. Comment ne pas l'être. Non, là aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui je suis plutôt enthousiaste. Enthousiaste aussi parce qu'on se retrouve sur une nouvelle scène du festival Hop Hop Hop, sur la scène Micro Campo, une scène qui permet d'avoir un son spatialisé. Qu'est-ce que le son spatialisé ? Tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que toi tu as la réponse technique ? Ce ne sera pas vraiment spatialisé, ce sera juste que réellement le son sera diffusé à 360 degrés, mais pas spatialisé. Donc spatialisé, ça veut dire qu'il y aurait plein d'enceintes où je pourrais choisir dans quelle enceinte j'envoie et spatialiser le son dans l'espace. Ici, ça va juste être pour des questions techniques de délai de son. Comme ça, ce sera hyper confortable pour le public qui sera tout autour. Voilà. Comme c'est une scène vraiment à 360 degrés, c'est important que le son soit vraiment diffusé partout, quoi. Et toi au milieu de tout cela ? Ouais, voilà. Des dispositions que tu as rarement dans les concerts que tu proposes ? En fait, j'ai fait ça déjà au micro-festival, je l'ai fait quelques fois et j'aime beaucoup ça parce qu'il y a vraiment l'énergie du public qui est là. Et vraiment même pour les gens, en fait, il n'y a pas un côté d'être face à quelqu'un qui est à hauteur sur scène. Ils voient beaucoup plus ce que je fais aussi. Moi j'aime beaucoup ça. Après c'est souvent, il y a de plus en plus de gens qui aiment ça évidemment, de jouer de cette manière, mais c'est techniquement pas toujours facile. Justement, on parlait du son spatialisé, enfin en tout cas rediffusé à 360 degrés. J'ai joué au Supervue où il n'y avait pas ça et j'étais à 50 mètres de la scène et du coup tous les gens qui étaient d'un côté n'entendaient que ma batterie et de l'autre côté n'entendaient que la face, quoi. Donc c'est assez compliqué, quoi. Ça permet de choisir l'instrument qu'on préfère. Ouais, il faut le savoir, mais... On n'a pas trop précisé encore comment tu pratiquais ta musique, la batterie et le synthé modulaire. T'as un peu un hydre à 8 bras finalement. Non. Pas encore. Pas encore. Ça Des arrive, greffes sont envisagées. C'est le monde qui arrive, c'est ça le futur. Non, c'est juste... Ouais, je fais les deux en même temps, mais c'est venu petit à petit en fait en pratiquant. J'expliquais tout à l'heure justement à quelqu'un que c'est pas un projet que j'ai imaginé en me disant tiens je vais faire ça. C'était d'abord une machine, c'est parti de ce truc où je devais arrêter chez ma mère de jouer à 18h parce que ma batterie était dans ma chambre et donc pour les voisins etc. T'avais pas mis des boîtes des boîtes à œufs partout sur les murs ? Ah si, j'ai essayé ce fameux truc. J'ai grillé toute la boulangerie, mais non, en fait, ça marche pas. Ça améliore un peu l'acoustique, mais les voisins entendent toujours pareil. Mais non, ouais, c'était ce truc où j'ai acheté une boîte à rythme un peu pour continuer à faire de la musique, et puis elle était à côté, puis c'était intéressant aussi pour travailler des rythmes comme métronome et tout, puis au fur et à mesure, j'ai ajouté des choses. Et ça permet de travailler au casque, du coup.
ça permet de travailler au casque. Et puis c'était aussi la période où je commençais à découvrir, j'étudiais le jazz, mais par contre je commençais à découvrir, surtout dans les soirées, dans les free parties qui s'organisaient, tout ça. C'est assez drôle ce truc. La drum and bass, la jungle et tout ça en soirée. Et Alec Empire par exemple, qui était aussi une de ces influences qui venait du punk mais qui mélangeait ça dans la jungle et vraiment la musique électronique, quoi, avec un son très sale. Et c'est clair que ça m'a influencé, et puis petit à petit, voilà. Et puis c'est vraiment après le synthé modulaire qui m'a permis de réaliser le projet techniquement, quoi. Le nouveau single qui arrive donc sur le label Lake Music, est-ce que ça appelle un nouvel EP, un album, ou ça peut être quelque chose à part encore? Alors ce sera pas un morceau de l'album, mais je suis en train d'écrire un petit album. Donc ce sera certainement 6-7 morceaux. Parce que en général, j'aime pas les concerts trop longs et pas les disques trop longs. J'adore un disque de 45 minutes qui claque, pour moi c'est parfait. Je déteste les rappels en concert, c'est un truc qui me saoule. Vraiment, je trouve que des fois Le message est lancé, hein. Ne demandez pas de rappel ce soir. Ah non, après, si c'est moi qui le fais, ça non, mais c'est vrai, plein de fois j'ai ça en concert, je vais voir un concert et en fait j'aime trop, je me dis je vais acheter le vinyle et puis en fait ils font un rappel, 2-3 morceaux, ça devient trop, et puis en fait ça me saoule et puis j'achète pas le vinyle et je pars avant. Non, c'est vrai, Jacques Brel avait dit ça, en fait il acceptait pas les rappels. Je sais pas si tu as déjà vu cette phrase là où il disait t'as déjà vu deux boxeurs après un match, ils se disaient on va se remettre sur la gueule un peu, et je trouve que c'est vrai. Oui, on a l'impression que quand c'est dit comme ça que c'est un non-sens, mais en même temps il y a une énergie qui est là en général avec un concert et tout. Oui, en fait ça fait toujours plaisir évidemment, mais c'est juste par rapport au timing, c'est clair que pour moi un concert qui est trop long, je trouve que ça perd en force, quoi. J'aime bien ça. Ouais. Eh ben, c'était un plaisir de te recevoir juste avant de se retrouver au Festival au Pop-Up ce soir dans cette scène à 360. Du coup, merci Boss Lane d'être venu à nos micros des Ferrarock. Et on se quitte avec un extrait de Money Ruins the World, c'est Vlog. Merci pour ce petit tour en vélo. Et
Et c'était Boss Lane qu'on vient d'écouter et qu'on va surtout retrouver tout à l'heure au festival Hop 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 à 23h au Micro Campo. Et comme vous l'aurez compris, toutes les équipes de Bob FM, Radio Béton, Radio Méga et la Ferrarock se sont mobilisées pour vous proposer une émission live immersive, puisque nous avons nos reporters qui sont en direct sur le studio vélo de Radio Méga en train de se balader dans la très belle ville d'Orléans. Tandis que ici en régie, nous avons le plaisir de bénéficier du site de Hop 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 et de toute l'équipe du festival qu'on tenait d'ailleurs à remercier pour l'accueil, pour le café, pour le studio, les sourires et puis la nourriture, parce que ça aussi c'est important. En attendant, je crois que Sophie nous a rejoint sur le studio vélo pour nous présenter son invité. Sophie, t'es avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour. Pardon, on rigole un peu parce que le déplacement en vélo parfois est un peu chaotique. Ouais, mais non plus, on essaie de voilà, et de pas tomber non plus. Mais on est bien là effectivement, et je suis avec l'artiste Caméléon. Coucou. Bonjour. Alias aussi Irvine. On va rester avec ton nom d'artiste, si tu veux bien. Très bien, ouais. Alors Caméléon, tu décris ta musique comme de l'indie folk. Quelles sont tes inspirations musicales ? Où est-ce qu'elles viennent ? Alors, je pense qu'il y a deux facettes. Il y a la facette française. Je pense que je citerais plutôt des trucs comme ouvrez les guillemets. Florent Marché, c'est pas très très connu. Qui je peux citer d'autres ? Mathieu Saïkalis, pas mal. Pyjama, mais Pyjama c'est pas mal parce qu'il y a du français et de l'anglais. Et par contre pour le côté anglais, là c'est plus des trucs Andy Shaouf, qui est un mec, un Canadien, un Squéchois je crois. Pas mal. Voilà, j'ai bossé avant de venir. Soufiane Steven, qui est plutôt connu et reconnu, et c'est super. En général que des trucs très très doux et oui, on va y revenir. D'aucuns diraient chiant, mais moi je trouve juste ça beau. Juste doux. Mais on va y revenir sur la manière dont tu chantes. Ouais. Donc tu as des inspirations, c'est beaucoup de choses que tu as écoutées aussi petit. Je veux dire, là on parle de choses qu'on écoute maintenant, mais voilà, est-ce que tu as construit tout ça aussi jeune ? Toute ton inspiration musicale qui fait que tu écris maintenant ? Ouais, franchement c'est une super question. Parce que c'est vrai que Caméléon, il y a quand même des bons gros thèmes de nostalgie. Et on le voit dans les clips aussi, notamment où tu réutilises des photos. Oui, carrément. Ouais, de ta vie. Et je pense que du coup, c'est vrai que aussi dans les inspirations musicales, je pense qu'il y a beaucoup de vieux trucs. Type les Beatles, les Beach Boys, vraiment des trucs à l'ancienne, et en chanson française, vraiment Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, des trucs de très très bon goût. Oui, et il y a toute une épaisseur. Tout à l'heure, on a parlé des choses peut-être qui venaient plus instinctivement, mais tu t'es construit avec beaucoup de chansons très différentes, on est d'accord ? Oui, mais en fait, mais je pense que les trucs différents sont arrivés un peu après, parce que je pense que quand j'étais enfant, c'était beaucoup les trucs que mes parents écoutaient. Et donc beaucoup vieilles chansons françaises, vieilles chansons anglaises. Ouais. Et je pense que c'est en grandissant où j'ai dû avoir un moment de rébellion, où j'ai voulu aller autre part. Et du coup là c'était effectivement des trucs un peu plus indie. À mon avis le mélange vient de là, mais du coup de toute façon je pense que c'est assez banal comme parcours au final. C'est souvent le cas, mais c'est toujours intéressant de voir comment on évolue. Tout à l'heure tu as parlé d'inspiration anglaise et française, parce que dans tes chansons tu chantes parfois en anglais et en français. Alors je te cite, parce que ça m'a fait rire. L'anglais c'est pour se faire comprendre, le français c'est pour l'exotisme. Est-ce que tu choisis le français ou l'anglais suivant ce que tu as envie de... suivant tes idées, suivant tes inspirations? Est-ce que c'est comme ça que tu vas plutôt aller vers un texte en français ou un texte en anglais? Et franchement, je sais pas trop. Pourtant, on s'est pas mal questionné là-dessus, notamment avec Pierre et Tori, qui maintenant sont les deux autres, mes deux autres comparses. Oui, tu n'es plus tout seul. Je ne suis plus tout seul, et c'est très très bien, parce que tout seul, j'étais triste, j'étais seul. Maintenant, j'ai des amis, donc c'est vraiment très très bien. Je le recommande à tout le monde. Et donc du coup, je crois que ça se fait vraiment de manière assez instinctive. Typiquement là, le dernier Ever Be So Still,
dernier single qui vient de sortir. C'est assez rare, mais c'est un morceau qui s'est fait vraiment d'un coup. Et je me suis pas trop posé la question de l'anglais ou du français. L'anglais est venu et puis. Et t'écris comme ça, tu ouais. cherches pas. On va y revenir d'ailleurs sur ton dernier single, j'ai des petites questions. Mais en écoutant toutes tes chansons, j'ai été vraiment marquée par la douceur de tes compositions. Tout à l'heure tu l'as dit, que tu aimais aussi des chansons très douces, dont certains diraient chiants, mais non, très doux. Ouais. Est-ce que la musique tu écris, tu composes pour apaiser? Est-ce que cette douceur, on est dans cette idée-là d'apaisement au milieu d'un monde de brut? Mais je pense qu'il y a une partie de ça qui doit effectivement venir de mon caractère et de mon côté un petit peu timide et un petit peu introverti. Et donc je pense que je compose en fonction et que j'essaye de mettre cette vibe là-dedans. Waouh! On a vraiment, des petites secousses. On tente vraiment des choses incroyables. Voilà. Le coup m'a fait perdre. L'idée. Tu disais que tu écrivais, déjà suivant ton caractère, tu penses que tu as un caractère comme ça, plutôt doux, introverti. Et ensuite, je te parlais du fait de la question de l'apaisement. Un peu dans un monde très turbulent, on peut le dire comme ça. Oui, je pense qu'il y a... Je pense qu'effectivement, il y a un truc de sensibilité qui fait que je suis assez sensible aux éléments extérieurs. Et c'est vrai que ce truc de monde très bruyant, je sais que ça peut me brusquer. Et donc il doit y avoir dans ma manière de composer une volonté d'apaisement. C'est peut-être le bon mot. Hein. Ah, c'est un autre son là. C'est très bien. Et l'autre son, c'est Griffe. C'est Griffe. Ah, que tu connais bien. Que je connais bien, puisque dans Griffe, voilà. il y a Tori qui fait partie de Caméléon. Et je recommande à tout le monde Griffe. Merci. Tout à l'heure, on a commencé à parler de ton dernier titre, Everbis Hostile, qui parle aussi de tranquillité. On est d'accord? Ouais. Cette idée-là. Qu'est-ce que tu as écrit là-dedans? Il y a aussi des sujets d'actualité. Ouais, carrément. Bah alors après, ça c'est vraiment... En fait, moi, plus les années passent et plus je me rends compte que j'écris de manière quand même assez automatique. Où il y a sûrement plein de trucs sous-jacents et plein de questionnements que je libère comme ça. Mais en fait, je me rends compte que j'écris des trucs que je trouve beaux à l'oreille. Et je pense qu'après coup, il y a une deuxième phase où je cherche un sens et je leur trouve un sens. Et je pense que Everbis Hostile, c'était un petit peu ça. Ça a commencé comme je voulais faire un exercice de style, justement, de morceaux un peu à la Sufjan Stevens, Tallest Man on Earth. Et il a commencé comme ça et j'ai écrit les paroles comme ça et après coup je me suis dit ça pourrait s'interpréter, je pourrais partir dans cette direction là en termes de thème et du coup j'ai dirigé très légèrement le texte sur des trucs de rapport à la planète mais en fait franchement je pense que c'est aussi pour se donner pour donner l'idée qu'il y a un message mais en fait on peut aussi décider qu'il n'y en a pas et c'est très très bien comme ça. D'accord, on peut aussi juste se laisser porter par ta musique et puis sans forcément réfléchir où. Oui, je pense. Après voilà, chacune fait comme il le sent. Comme il le ressent. Et comme il le ressent. Merci beaucoup Caméléon. Nous arrivons à notre prochaine destination, tout à fait. Et puis je pense qu'on va faire une autre pause musicale. Ah, ça c'est une très bonne idée. C'est pas la régie? Ah oui, c'est tout à fait ça. On va faire une autre pause musicale et par contre avec quoi? C'est une très bonne question. Très bien, on va jouer le morceau Sur ta joue de Caméléon. Ah voilà. Très avec choix. Les informations, c'est mieux. Merci beaucoup Caméléon. Merci beaucoup. Au final, on a fait un petit... Prends tout. Entre l'ombre et le clair, des parties du mur qui se sont effondrées. Et tout reste à l'abandon, ce qui reste de mes failles. Les colonnes de terre sèche, ma raison enfumée.
bien juste en prison. J'ai arraché le regard sur mon corps des tyrans qui m'ont trop élevé. Des chaînes et des ratures, j'en ai fait des colliers. J'ai brisé tous les liens de logique et d'amour qui me retenaient. Trouvez-moi quelque chose, un destin à cramer. Donne, prends tout et reste sur le bord. Donne, prends tout, carnage-moi encore. Donne, prends tout et reste sur le bord. Donne, prends tout. Allongé sur le sol, des larmes et des cris à crever le parquet. Si je reste debout, je vais tout faire sauter. On me dit, lève-toi. Le monde est un combat, la rage est un trophée. Si tu restes au tapis, rien ne pourra te relever. Alors quelque chose se fane, le sourire devient faux et le regard figé. Cœur en béton armé, je sais que je détruis. Peu d'amour propre que je gardais secret. Je vais lui faire la peau, je vais leur faire payer. Donne, prends tout et reste sur le bord. Donne, prends tout, carnage-moi encore. Donne, prends tout et reste sur le bord. Donne, prends tout. Dans le silence, l'ombre dort. Dans la nuit, les étincelles résonnent encore plus fort. Dans la folie, les mots tremblent et sur de l'eau quand il n'y a personne. Étoile filante. Et c'était donc ce titre Sur ta joue, si j'ai pas dit de bêtises, de Caméléon, qu'on retrouvera demain dans la programmation off du festival Hop Hop Hop. On va changer un peu d'ambiance puisqu'on va retrouver des interviews sans chaos et sans pavé, puisque Jordan nous fait l'honneur de venir dans notre régie. On se sent beaucoup moins seul tout d'un coup, puisque on n'est plus en visio, mais on est en direct, face à face avec Jordan qui va interviewer Hippie Houra. Tu veux que je t'interviewe sinon ? Non, parce que je pense que ça va être vachement moins intéressant ce que j'ai à dire. Ça marche. Alors je vais interviewer Gabriel Lambert et Cédric Marinelli, qui sont deux des membres de Hippie Houra et qui sont dans le studio avec nous. Salut. Allô. Ils sont un peu zombies, ils n'ont pas dormi, ils sont arrivés hier du Canada. Donc, un peu de jet lag. Voilà, il y a un peu de jet lag. Vous venez présenter votre nouveau disque, Exposition individuelle. Avant de parler de ce disque qui est un album concept, je vous propose de parler peut-être de votre nom, parce que vous avez un nom qui est inspiré de la chanson Hippie Hippie Houra de Jacques Dutronc. Et quand vous êtes arrivé, là, on parlait un petit peu de ça, du rapport à la langue française et du chant en français. Avant de parler de ça plus exactement, on va parler peut-être de votre rapport, du rapport que vous entretenez avec les 60s et les 70s, qui imprègnent quand même beaucoup votre musique, quand même, faut bien le dire, quoi. C'est quelque chose qui nourrit Hippie Houra beaucoup. Mais je crois que c'est un peu comme la France au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de musique dans le passé. On peut parler de quoi, de comme 10, 15, 20 ans, même plus que ça peut-être. Dans le rock. Ouais. Fait que j'avais des amis, Chocolat, je sais pas si vous connaissez, Jimmy Hunt. Ouais. Moi j'avais 18 ans, je commençais à me tenir dans le coin, à l'Esco, dans le bar où ça se passe, le rock. Et qui est ton bar maintenant. Et puis, oui, le rêve américain, quoi. Au Québec. Au Québec. Oui, on commence à la mop et on finit propriétaire. Et voilà. Vendu. Quand on aime ça, hein.
Mais non, ces gens-là m'ont inspiré. Je leur demandais... j'écoutais juste la musique en anglais, comme presque tout le monde. Puis ils m'ont dit « écoute des trucs en français de France, il n'y a pas grand-chose au Québec. » Puis c'est de là un peu, c'est parti, hein, les 60s, mais plus des trucs en français, tu sais. Oui, je suis tombé dans Renault, mais après et même avant, mais tu sais, coronavirus, on s'entend, hein, il s'est tiré dans le pied. Non, mais c'est ça. Fait que, oui, Jacques Dutronc, oui. Mais en même temps, c'est pas nécessairement ça, Je voudrais un bleu et un rouge, s'il te plaît. Pas de soucis. Serre-toi donc. C'est un des membres d'Astéréotypie qui vient de nous rejoindre et qui veut des bonbons. Il y a des bonbons sur la table. On se retient, nous autres, on en mange. Ils ont capté. Mais ouais, c'est ça. En fait, on cherchait juste un nom un peu absurde. On trouvait ça... C'est pas si absurde? Ouais, c'est un peu absurde. Ouais. Mais le monde pense... Comme c'est un style ou un mode de vie. J'ai rencontré des gens qui aimaient vraiment pas le nom de notre band, d'ailleurs. C'est correct. Puis c'est bien correct. Bah. Ouais. Mais le monde, il pense vraiment qu'on va être hip, en nous voyant. Est-ce qu'ils sont hippies? Il y a plein... Ah bah non. Ouais. Encore que. Je suis content. T'as quand même plein de couleurs. Non. T'as une chemise à fleurs, Gabriel. Ouais, c'est vrai. C'est hippie, les fleurs. Puis on prend de C'est un peu l'acide hippie. des fois. Bon, ça peut être autre chose aussi. Parlons de votre album Exposition individuelle. Je le disais, c'est un album concept. Il est intimement lié à l'œuvre du peintre québécois Jacques Urtubise, qu'on connaît mal, je pense, en France. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste et puis nous raconter un peu la genèse de ce disque et puis sa création? C'est une histoire quand même assez singulière. Ouais. En fait, c'est de près et de loin. Notre percussionniste, Alix, connaît bien Jacques. En fait, c'est comme son troisième grand-père. Jacques, il a fait partie beaucoup de la famille à sa mère toute sa jeunesse. Puis Jacques a perdu sa fille. Puis il a comme un peu adopté la mère à Alix. Alix, qui est mon ami proche d'enfance. Fait que j'ai grandi en voyant les toiles de Jacques sans savoir que c'était un peintre célèbre jusqu'à ce qu'il meure. C'est complètement con, mais bon. Un moment donné, la mère d'Alix m'a montré l'atelier. J'ai vu les toiles, je trouvais ça complètement débile. Puis je trouvais ça comme un peu... j'aurais trouvé ça dommage de passer à côté de la chance qu'on avait d'utiliser ça, en fait, complètement, puis de s'inspirer pour créer. On peut peut-être décrire un peu ces tableaux à Jacques Urtubise, c'est assez contemporain? Il y a plusieurs styles. Il y a eu ses époques, là, c'est sûr. Là, il est allé à New York plus jeune. Il faisait des trucs un peu... ça a toujours été un peu abstrait, avec du fusain très dark au début. Puis après, c'est devenu des trucs vraiment 70s géométriques. Ouais. Et ensuite, après, c'est devenu des Rorschach. Mais il tripait tellement. Il y a aussi le côté qui jette la peinture. Ouais, c'est des splashs. C'est toujours des erreurs contrôlées. Puis lui, il avait une espèce de vision de l'Asie par rapport à ce qu'on voit ou on entend par rapport aux dragons puis aux monstres. Puis quand il est allé, il a tellement été déçu qu'il a dit qu'il allait essayer de recréer ce qu'il y avait dans sa tête par rapport à ça dans ses œuvres. Mais bon, fait que c'est parti de ça, puis on a décidé d'écrire en s'inspirant de lui, sans parler de lui directement, parce qu'on l'a pas connu. Oui, c'était pas l'idée de faire un hommage, mais de faire de la pas. musique autour de son œuvre. Et toi, Gabriel, et puis les autres, je te le demande à toi parce que tu es là, vous avez reçu comment cette idée, cette envie de Cédric? On était inspirés aussi parce qu'à la base, on aimait... En fait, quand il nous a montré le livre d'œuvres, on était tous vraiment comme impressionnés puis inspirés de ça. Vous le connaissiez, puis, vous saviez? Moi, je ne le connaissais pas. Non, vous non plus. Ouais. Non. Mais quand tu as vu en vrai l'étoile, c'est encore... Ouais, fait, ensuite, on a eu la chance aussi de visiter l'atelier qui c'est vraiment comme débile. Ouais, ça donne vraiment comme il y a une énergie dans l'étoile, en fait, qui était le fun à essayer d'exprimer en musique aussi, parce qu'il y a un côté comme vraiment immédiat comme dans son œuvre, très comme expressif, puis en même temps aussi vraiment comme psychédélique à quelque part, qui rejoignait comme notre style de musique. Fait que c'est comme ça qu'on a procédé. Ouais.
Et alors, Ipiura, c'est 3 personnes, c'est présenté comme étant le projet de Miles Dupire-Gagnon, Cédric Marinelli, Gabriel Lambert. Mais au final, vous êtes plein sur scène, vous êtes plein derrière la prod aussi. C'est un peu une œuvre collective finalement, ce disque. C'est l'histoire d'un collectif d'artistes, j'ai l'impression qu'ils se lancent perpétuellement des défis, qu'il y a plein d'envies, plein d'idées. Et là, vous venez de sortir un clip qui accompagne le morceau, alors attendez, c'est Pur Sang Rouge. Ouais. C'est un mini-film qui rend hommage au film gore, aux séries B. Alors toi, tu tiens Cédric, tu tiens le rôle principal, tu as une grosse perruque blonde. Ouais. Il est hyper bien, ce clip, vous avez trippé. Racontez-nous un peu son histoire. Quand j'étais plus kid... Un bonbon vert, cette fois. Jaune et... On ne peut rien vous cacher, on a des bonbons sur le plateau. Ouais. Mais moi, je viens vous voir tantôt. Non, je si vous cherchez vraiment sur le groupe. En fait, si vous cherchez des bonbons, c'est au... Ouais, c'est ça. En fait, on met des bonbons et les musiciens viennent à nous tous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Voilà. Ça va prendre un peu de bière. Continuons sur ce clip. Mais ouais, quand j'étais plus jeune, j'avais justement une VHS-C. Puis on faisait toujours des films d'horreur. Puis c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant du label qu'on a. Simone Records. Oui. Pour ne pas les citer. Ils nous castrent pas dans tout ce qu'on fait. Ils embarquent, puis ils trouvent du budget, puis ils nous laissent aller, puis ils embarquent dans toutes nos idées folles. Fait que c'est... on cherchait une idée pour un clip, puis j'ai sorti 2 scénarios. Gab, il aimait vraiment le truc un peu plus gothique. Puis, vous avez tous participé à la réalisation, en fait, là, vous êtes tous mis ensemble un peu. Ben non, c'est surtout Cédric. C'est surtout toi. Fait que j'ai sorti le scénario, puis j'ai appelé Ariel. Ariel Poupard. Puis il a été vendu à l'idée, il trouvait ça cool. Fait que j'ai appelé tous mes amis, voir s'il y avait une journée de libre pour me manger les intestins. Oui, c'est ça. Ouais, fait que non, ça me fait vraiment triper de pouvoir faire ça encore plus adulte. Eh ben, on va continuer à vous suivre. J'espère que vous allez faire d'autres clips dans ce genre-là. En tout cas, on les regardera. Ça s'en vient. Il y a plein d'idées. T'inquiète. Bah, cool. On va écouter Pur Sang Rouge, donc de Ipiura, extrait de votre album Exposition individuelle, sorti chez Simone Records. Merci à vous d'être venus. Merci à vous. Salut. Bonne journée. Donnez-moi ce vide.
Et vous êtes toujours en direct sur les ondes de la Ferrarock pour cette première heure de live qui s'est plutôt quand même pas mal passée. Hein. Comme vous avez suivi, on est à la fois sur un studio vélo et à la fois en régie ici avec toute une troupe de reporters et de Radio Fantastique, il faut le dire. Ouais. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Et maintenant que le crash test s'est plutôt bien passé, du coup on en profite pour remercier quand même Carbone Zero qui nous a, sur qui on pratique le vélo radio depuis un petit moment et particulièrement aujourd'hui, et Digigram qui nous permet grâce à leur solution d'arriver à faire du live de qualité en décroché, et à la ville d'Orléans qui a quand même choisi un temps magnifique pour pouvoir développer ce... Merci Orléans Météo, on a fait des super DJ sets au soleil dans la rue, et vous nous retrouvez aussi demain après-midi. Donc si vous voyez de la musique, suivez le studio vélo de la Ferra, c'est par là que ça se passe. Merci à toutes les radios Ferrarock de nous avoir diffusé. Également, on va vous laisser pour cette heure. Merci de l'avoir suivi. Bravo si vous êtes restés jusqu'au bout. Et on va se retrouver juste après avec une deuxième heure pour ceux qui continuent à nous suivre en live, qui sera évidemment animée par la fabuleuse Jordan, quoi. Voilà. Merci à tous. Et puis, à la tout à l'heure sur le site du festival. Salut à vous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle heure d'émission en direct du festival Hop 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 à Orléans. Nous sommes toujours en direct depuis Dupanloup, les jardins de l'Évêché, en plein cœur du centre de l'hypercentre-ville d'Orléans. Nous serons donc en direct encore une fois jusqu'à 19h, et puis demain de 17h à 19h également. Alors on est en direct depuis donc les jardins de l'Évêché où il y a une scène, mais il y a également notre studio vélo qui sillonne les rues de l'hypercentre d'Orléans et qui vous offre à vous, aux animateurs, aux animatrices et puis aux groupes qui montent sur ce vélo une expérience radiophonique unique qui est proposée en direct sur les Ferrarock, sur le site de la Ferrarock. Donc je vais citer toutes ces Ferrarock qui sont des radios associatives spécialisées en musique actuelle. Vous pouvez écoutez donc cette émission sur Fréquence Mutine à Brest, sur Radioactive à Saint-Brieuc, sur 666 à Caen, sur Westrack au Havre, PFM à Arras, RCV à Lille, Pulse à Alençon, Canal B à Rennes, Alpa au Mans, Primitive à Reims, Jet FM à Nantes, Béton à Tours, RPG à Guéret, Bob FM à Limoges, Sol FM à Lyon, Croc à Vienne, Dio à Saint-Étienne, Radio Méga à Valence, Rage à Nîmes et à Avignon, FMR à Toulouse, Distorsion à Auch, Coteau à Auch
Séché à Tarbes et Balade à Espéraza et encore l'Écho des Garrigues à Montpellier. Vous pouvez aussi retrouver en direct sur le site ferrarock.org ou sur le site du festival hopopop.fr. On remercie chaleureusement Digigramme, la ville d'Orléans, le festival Hopopop et Carbone Zéro pour leur soutien nombreux et précieux. Alors, au programme de cette émission, nous allons retrouver évidemment, comme je vous le disais, nos amis sur le vélo. On écoutera un petit enregistrement d'une interview réalisée hier avec Jean-Pierre Gabel pour parler du Festival de Loire. Ensuite, on retrouvera le groupe Astéréotypie qui seront sur le vélo. Et puis, on devait avoir les Stuff Foxes, mais ils ne pourront pas venir. Et enfin, en fin d'émission, on retrouvera Nana Benz du Togo avec Sarah. Et puis, l'interview d'Astéréotypie, ce sera Sophie qui la réalisera. On va peut-être commencer par écouter ce petit enregistrement sur le Festival de Loire. Alors, j'ai la chance et l'honneur d'être avec Jean-Pierre Gabel, un ponte du conseil municipal, et en tout cas qui a la charge... ancien, on va dire. Un ancien, qui a la charge du Festival de Loire. C'est ça même. Maintenant, on va parler d'un autre festival que le Hop Hop Hop, et c'est un festival qui a lieu donc tous les 2 ans. Et cette année, ce sera du 20 au 24 septembre, et qui en fait met à l'honneur l'histoire fluviale d'Orléans. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors nous fêtons notre 20e anniversaire, et nous avons la 11e édition du Festival de Loire, comme c'est tous les 2 ans, avec comme invité d'honneur le Canada et le Saint-Laurent. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait une ouverture à l'international. Est-ce que ça s'était déjà fait avant ou pas ? Non, il n'y a pas eu de fleuve international d'invités. Pour le moment, c'était cantonné aux pays européens, ce qui est déjà pas mal. Et puis là, on s'est dit que pour les 20 ans, on va mettre une bougie supplémentaire sur le gâteau, et on a invité le Saint-Laurent. Et alors, d'où est venue cette idée ? Avec la région du Pays Basque également, parce que le Pays Basque travaillait beaucoup avec le Québec. Ils allaient pêcher les baleines sur le fleuve du Saint-Laurent et les ramener pour les dépecer et vendre tout ce qu'ils pouvaient vendre de la baleine. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait quand même une idée de préservation du patrimoine fluvial. D'où a émergé l'idée en fait du festival, tout simplement ? Eh bien, à l'origine, si vous voulez, c'était même pas une idée du festival bateau, parce que c'était plutôt quelque chose de très culturel, des films, des colloques, des séminaires, enfin des expositions, des films. Et on s'est dit, pas sûr que dans la durée ça s'installe. Et effectivement, on a bien fait, parce qu'il y a eu dans la région un festival de ce type-là qui n'a pas perduré, alors que le festival fête sa 11e édition cette année, avec 5 jours gratuits pour tous les Orléanais et beaucoup de touristes également qui viennent. Et ça donne une belle image à la fois de la ville d'Orléans et du département et de la région. Et donc, il y a combien de bateaux qui viennent ? Il y a, à la date d'hier soir, il y en avait 224. Qui se retrouvent tous à Orléans ? Qui sont en train d'arriver. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez aller sur les quais de Loire. C'est une ruche incroyable. Et ils sont en train d'installer et les bateaux et toute la logistique qui va avec à côté. Et alors, il y aura quoi comme animation ? Est-ce que vous avez une préférée ? Oh non, il y a tout. Vous savez, je n'ai pas amené le programme, mais je pense que vous l'avez. Il n'y a pas une minute où on peut être libre, si pour boire un coup bien évidemment, mais sur tous les endroits du festival, que ce soit côté Loire ou côté rue, il y a toujours des animations sur les différentes scènes. Et est-ce que le public peut faire du bateau ? Le public, bien évidemment, peut faire du bateau et il faut s'inscrire, bien évidemment, mais il y a une vingtaine de bateaux qui seront sur la Loire. Ils ne sont pas tous, ils naviguent pas tous, parce qu'il y a des questions de sécurité et tout ça, mais au contraire, c'est une occasion justement pratiquement unique de pouvoir, pendant une demi-heure, flâner sur la Loire et regarder d'une autre façon la ville d'Orléans qui s'était retournée contre la Loire et maintenant la ville s'est ouverte sur la Loire et on peut regarder la ville d'Orléans. Et la mairie, comment elle s'inscrit dans ce festival ? Vous le soutenez financièrement ? Vous le soutenez de manière logistique ? Comment vous faites ? Financièrement, on a des partenaires, mais le gros budget, c'est la ville qui l'apporte. Il faut compter à peu près 2 millions d'euros. C'est pas une petite somme, c'est un budget. Mais comme disait le maire à la conférence de presse, on est content de faire un festival gratuit
à tout le monde, intergénérationnel. Et puis il n'y a pas de question de ressources, de pauvres, de plus riches. Tout le monde peut venir au Festival de Loire. Et j'ai vu, dernière question, que cette année, il y avait un accent qui était mis quand même sur l'aspect patrimoine naturel, préservation de la biodiversité du fleuve. Oui, parce que le fleuve, c'est un fleuve sauvage, bien évidemment. Et depuis quelques années, on a retrouvé tout un tas d'espèces d'oiseaux qui avaient disparu et qui reviennent parce qu'ils se sentent bien, ils sont préservés. Et justement, la période du Festival de Loire qui a été choisie aux alentours du fin septembre, eh bien, c'est parce que pour respecter justement les questions de nidification, notamment, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça au mois de mai, au mois de juin. Et après, il y a les vacances, donc c'est hors de question. Voilà. Bien, merci beaucoup, monsieur Je vous Gabel. en prie, c'est très gentil à vous de faire participer vos auditeurs un petit peu de loin et ça va les inviter à venir au festival du 20 au 24 septembre prochain à Orléans. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Et merci à Sarah de Bob FM pour cette interview réalisée in situ hier dans le jardin de l'Évêché, devant le bar de l'Éméché qui porte bien son nom. On va enchaîner avec Bastien qui est sur le studio vélo en compagnie de 2 autres membres du Festival de Loire, qui est un festival qui aura lieu la semaine prochaine. Mais ça, ils vont vous donner toutes ces informations. Bastien qui est là donc avec Corinne Clapier et Émilie Musset, alors que le vélo... connaît le vélo a un petit accident là. remous. Juste à l'instant, un petit accident, mais on devrait pouvoir rattraper le tir, j'espère. Oui, effectivement, on va parler du festival de Loire, et puis on va finalement aller dans la droite lignée de ce que vient de dire Jean-Pierre Gabel, hein, qui a été suivi par Sarah pour le reportage qu'on vient d'écouter. Et donc je vous propose, on est sur le vélo qui tangue, tiens, j'avais écrit ça, et c'est très juste, et ça tangue comme une barque justement, et vous allez entendre, c'est complètement à propos. Donc j'ai le plaisir de recevoir Corinne Clapier, bonjour. Alors, je n'ai pas allumé son micro, ça fait 2 fois. Je vais me faire gronder par Raph qui me regarde avec des yeux noirs derrière la caméra. Corinne Clapier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du service événementiel de la ville d'Orléans. Et Émilie Musset, bonjour. Bonjour. Et vous êtes chargée de mission Festival de Loire. Tiens, ça porte le nom. Ce dernier donc se déroule du 20 au 24 septembre. C'est la 11e édition. Et c'est une année sur 2. C'est pour cela. Alors on va échanger autour de l'organisation d'un tel événement. Avant cela, je vous propose de recontextualiser la grandeur avec un grand G du fleuve Loire, avec quelques mots que j'ai lus sur le site du Festival de Loire. La ville d'Orléans contribue à la gestion et à la valorisation du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial comme paysage culturel. Il témoigne des interactions entre les hommes et le fleuve sur 2000 ans d'histoire. Il est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, ses villes historiques et pour ses châteaux de renommée mondiale. Je crois qu'on en a assez dit et je crois qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire peut-être en fait. Pour quelle raison, Corinne, en 2003, la ville d'Orléans décide de mettre en place le Festival de Loire? Est-ce que c'était peut-être fait avant dans d'autres villes? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est l'idée première? Alors non, déjà le Festival de Loire, c'est maintenant le plus grand rassemblement de la marine fluviale. Donc en 2003, c'est vrai que les quais ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils ressemblent maintenant, puisqu'on avait des parkings sur les quais, on avait boudé un peu les quais dès le début du siècle avec l'arrivée du train. Il faut se dire que le port d'Orléans était le plus grand port de France, avec toutes les denrées qui passaient par Orléans, entre autres le vin, avec les vinaigres qui sont restés encore ici. Qu'on a dans les, même sur le festival, sur certains cocktails. Exactement, ils seront là. Et du coup, on a voulu redonner sa lettre de noblesse à ce fleuve qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et arrêter de bouder la Loire et de regarder la Loire. Donc on a organisé ce premier festival en 2003. Il y avait très très peu de bateaux, beaucoup de conférences sur la Loire. Et puis petit à petit, il a grandi, grossi et puis il s'est internationalisé. Alors c'est peut-être mieux, on va le voir, le côté international, c'est peut-être mieux effectivement d'avoir des bateaux. Les conférences c'est très bien, les bateaux c'est encore mieux. Du coup en amont du festival, du 1er au 20 septembre, 25 bateaux, 80 mariniers remontent la Loire pour rejoindre justement le festival ici à Orléans. 20 escales artistiques, scientifiques, festives pour un manifeste de Loire, c'est ce que j'ai lu aussi. Comment vous l'organisez ça? Parce que les bateaux, vous dites qu'ils font des escales et ils viennent sur votre festival. Donc le trajet, vous le gérez aussi? Alors je ne sais pas, peut-être que vous pouvez répondre, Émilie?
Oui, alors donc là, vous parlez de la grande remontée qui a commencé le 1er septembre depuis Nantes et donc qui est organisée, alors non pas par la mairie d'Orléans, mais en lien avec tous les mariniers et puis avec un collectif qui organise justement cette remontée de Laval vers l'amont. Mais il ne faut pas oublier aussi du côté amont, où on a une convergence avec une 60aine de bateaux là, ils sont en train d'arriver sur Orléans en faisant plusieurs étapes. Mais là, nous, mairie, on n'est pas organisateur de ces convergences amont et aval. C'est les mariniers qui s'organisent justement pour venir sur Orléans pour la grande fête du Festival de Loire. Alors, qui dit bateau dit être à quai quand on s'arrête. Vous me dites tous ces bateaux, il faut les remettre à quai. Comment on fait? On remet le vieux port d'antan en marche? Oui, Émilie, tout à pardon. fait. Eh bien, alors, il faut savoir que voilà, le Festival de Loire, si la mairie d'Orléans l'organise, on s'appuie aussi sur des professionnels, et notamment un professionnel, un prestataire en charge du rassemblement de bateaux, EVT, événements Voile et Traditions, et Jeff Wagner, qui est justement aux commandes de faire acheminer tous les bateaux et de pouvoir les gruter, en Loire. Pour ceux qui arrivent par la voie terrestre. Ceux qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas venir venir par voie d'eau. Très bien pour la précision. Donc ça fait énormément de bateaux ici. J'imagine, Émilie, je reste avec vous 2 minutes, mais vous êtes sur l'organisation. C'est combien de temps en amont? Vous parlez d'amont et d'aval. C'est combien de temps en amont pour mettre en place un tel événement? C'est plus d'1 an, j'imagine? C'est 2 ans. Il faut les 2 ans entre les deux cette éditions. Temporalité, c'est vrai que le Festival de Loire a lieu tous les 2 ans, mais c'est 2 ans de préparation parce que aussitôt le Festival de Loire terminé, on passe dans la partie bilan et puis tout de suite on est en projection sur la prochaine édition. Alors ensuite, les étapes, donc la projection. Quand on rentre dans le dur, entre guillemets, quand on avance, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes, on va dire, des 9-10 derniers mois là? Comment ça a été vous dans votre service, Émilie? Et Corinne peut-être? Oui, disons que elle sourit beaucoup, ça a dû être dur, intense. Pas du tout, c'est une belle aventure en tout cas, c'est sûr, parce qu'on a de très belles équipes et énormément de services qui sont impliqués dans l'organisation de ce festival. Tout seul on fait rien, donc on a cette force de frappe à la mairie d'avoir énormément de services. Tous les services. J'allais dire quel service? C'est tous les services. Les services, la direction des espaces verts, la direction des déchets, tout ce qui est circulation, stationnement. On a l'éducation, les services techniques, parce qu'on a un volet pédagogique énorme. Donc je dirais presque tous les services de la ville sont sollicités. Pour cet événement, le Festival de Loire, c'est aussi une thématique tous les 2 ans. On fait un choix précis, on a parlé d'international. C'est ça cette année? Donc on invite un fleuve chaque année. Vous invitez un fleuve, c'est ça le fil conducteur? Exactement. C'est un fleuve chaque année. Un fleuve européen. Donc cette année, c'est un fleuve international, on va dire. Enfin international, même les Européens sont internationaux, mais je veux dire, on a le Saint-Laurent cette année avec le Québec. De nos cousins québécois. Voilà, mais avec un lien très fort avec les marins du Pays Basque, espagnol. Pourquoi on mêle les deux du coup? Alors on mêle les deux parce que dans le golfe de Gascogne, les marins basques remontaient dans le Saint-Laurent pour aller pêcher la baleine. Donc il y a ce qui est maintenant, du coup on va en profiter pour parler de la préservation des espèces durant ce festival. Mais du coup on travaille avec une association qui s'appelle Albaola qui va être présente sur les quais et qui va présenter en fait toute la construction d'un galion qu'ils sont en train de reconstruire dans leur association. Alors des conférences, j'imagine, des expos photos peut-être de ces autres fleuves. On va voir ça, Émilie. Oui, alors exposition, là, on a commencé proposer en tout cas une exposition depuis le mois de juillet dans différents sites du centre-ville. Une exposition faisant écho aux 20 ans du Festival de Loire avec des portraits de mariniers et puis tous les ingrédients que font le Festival de Loire. On a aussi accueilli sur les quais une exposition en lien avec les phares du Saint-Laurent. Voilà, en clin d'œil au fleuve invité. Et puis voilà, on retrouvera aussi des expositions pendant le Festival de Loire sur les quais. Voilà. Alors vous avez parlé d'Orléans qui tournait un peu le dos au fleuve. Aujourd'hui, les Orléanais sont contents de retrouver
ce fleuve finalement mis en avant, magnifié par cet événement? Les Orléanais attendent cet événement, et pas que les Orléanais d'ailleurs, parce que tous les fleuves précédemment invités sont sur les quais. Donc on a toutes les nationalités qui reviennent avec leurs bateaux. Et en effet, c'est un peu la parenthèse idéale, je dis toujours. On arrive début septembre, on remet les enfants à l'école, on reprend le boulot, puis tout d'un coup, pendant 5 jours, c'est les vacances et c'est un peu l'été indien sur les quais. Bon, on entend beaucoup parler de la Loire, finalement les Français connaissent la Loire, ça donne envie de venir et on vous remercie. On va terminer cette interview, on a parlé d'interaction entre les hommes et le fleuve, on a parlé de préservation, vous me l'avez dit tout à l'heure. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Wanganui a reçu par la justice néo-zélandaise en 2017 une identité juridique et ça se fait pour des montagnes maintenant de plus en plus et autres fleuves. Alors avec elle découlent des droits et des devoirs. C'est une tribu maori qui se battait depuis le 19e siècle pour les droits de ce lieu. Entre la tribu et le fleuve, j'ai pu lire, un lien spirituel très profond existe. Et je pense qu'on l'a avec la Loire aussi. Est-ce que, Corinne, Émilie aussi, la Loire, elle pourrait, elle aussi, un jour acquérir une personnalité juridique, Corinne? À voir. Pourquoi pas? On pourrait faire un dossier auprès du ministère de la Culture ou même de l'UNESCO. On vous invite à venir mercredi entre midi et 14h, puisque justement cette grande remontée propose une restitution de tout le travail et de toute cette aventure qui s'est passée sur la grande remontée au niveau de la mission Val-de-Loire, sous le Pontina, enfin vers le Pontina. Et c'est aussi un endroit où on a tout le pôle pédagogique avec le MOB qui organise toute cette partie-là. Et donc le musée de la biodiversité d'Orléans et qui va présenter des milliers de choses. C'est important de faire comprendre. Vous dites pédagogie, je crois que c'est un bon mot pour conclure. Oui. Merci à vous en tout cas. Je me tourne alors depuis le vélo, je ne sais pas dans quelle rue on est, mais vous pourrez peut-être me le dire, on est dans quelle rue? Rue de Bourgogne. Rue de Bourgogne, voilà. Vers le plateau principal situé dans l'Évêché. Jordan, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Nous allons écouter Decius et le morceau Show Me No Tears et on se retrouve après avec Sophie pour une interview d'Astéréotypie.
c'était Decius et le morceau Show Me No Tears. Vous pourrez les écouter et les voir surtout sur la scène de l'Évêché ce soir, donc à 22h30. Je rappelle qu'on est toujours en direct d'Orléans depuis le festival Hop 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 qui se déroule ces 15 et 16 septembre. On va retrouver Sophie qui est sur le studio vélo, toujours rue de Bourgogne, pour une interview avec Astéréotypie. Tout va bien pour toi, Sophie ? Tout va bien, merci Jordan, pardon, les micros n'étaient pas ouverts, je suis désolée. C'est vrai qu'on est très pris par ce qui nous entoure, comme on est dans la rue. Voilà, on est très bien installés. Claire et Johan aussi sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Sophie. Ça va ? Ça va, merci. Ça va, le vélo, c'est pas trop perturbant ? Non, pas du tout. Moi ça va, merci. Et c'est facile aussi pour... Attention à la marche. Ça y est, qu'est-ce que je disais ? Attends. On pourrait être périlleux. C'est potentiellement. On tient le micro. Il y a Johan qui a peur. Mais c'est un peu impressionnant, faut le dire pour les auditeurs quand même. Les gars, il y a des marches, il y a des pavés et des fois, et là en plus on est en pente. Donc c'est pas toujours simple. On vous en fait faire des choses, hein, mais on espère que ça sera une bonne expérience. À la fin, vous nous direz. Pour tous les deux. Alors j'ai une petite question, je voulais commencer par une petite question un peu drôle. Hein. C'est second degré. Je voudrais que vous me disiez, est-ce que vous êtes... Parce que Valence, on est de Valence, Radio Méga, on est une radio là-bas sur Valence, dans la Drôme. Donc je voulais savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun mec qui ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ? Certains, oui. Certains. Johan ? J'ai jamais rencontré un garçon qui en ressemble. D'accord, dans la Drôme. Parce que nous non plus, mais c'est vrai que du coup ça nous intriguait ce titre Radio Méga. Nous a beaucoup intrigué. Oh, c'était une petite question parce que ce titre m'a beaucoup plu. Johan et Claire, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment vous travaillez tous ensemble, parce que vous êtes plusieurs dans le collectif Astéréotypie. Il y a du texte, des chansons. Qui fait quoi ? Comment est-ce que vous faites ? Ça fait partie des ateliers d'écriture et on en compose. Même si nous n'avons pas tant d'idées, grand-chose. Pourtant, vous dites beaucoup de choses dans tous vos titres. Tout à fait. Et donc en général, Claire, par exemple, est-ce que c'est vous qui, un jour, avez envie de parler de quelque chose, écrivez un texte et puis après, tous ensemble, vous faites de la musique sur ces textes ? Évidemment. D'abord, c'est un atelier d'écriture qui fait partie du futur composé, mais maintenant on fait de la musique. Depuis mon arrivée, il y a eu tant de choses que je ne comprends pas. Que vous ne réalisez pas, c'est ça ? Les choses vont parfois vite ? Il est vrai que c'était plus qu'évident. Johan ? En tout cas. Oui. Par exemple, sur cette question de la composition des textes, comment vous êtes inspiré par quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est tout simplement le fruit du hasard. Quand on écrit des textes comme ça, il faut avoir beaucoup de tentations, mais parfois qu'il faut avoir aussi des rôles difficiles quand on résout ces moments. Parfois compliqué à la vie, mais parfois ça se complique à la vie, mais peut-être trop rapidement. Donc, mais en fait, il y a certainement un truc qui est venu à la rencontre. C'est tout simplement un musicien qui a écrit les textes, par exemple Félix, qui a écrit les textes aussi à l'époque. Et qui disait dès le départ, il avait dit « Nous voulons des textes solides, mais aussi très attachés à la fois, mais beaucoup plus encore qui sait. Mais à la suite, il faut savoir qu'il y en a au moins 6 sur les 18. Il y a 18 artistes qui avaient fait des textes comme ça. Sur les 18 artistes qui ont été représentés en moyenne, seulement il y en a 6 qui ont été un grand musicien. Et 12 sont des très très grands musiciens. Voilà pourquoi je vous dis cette solution que je peux vous répondre. Sur la manière dont vous travaillez. Merci Johan. Comment vous avez aujourd'hui, on est d'accord, que ce vendredi-ci, vous venez de sortir un clip, un nouveau clip, tout à fait, qui est arrivé, qui s'appelle Vivre Soi 2. Non, il s'appelle Fier pour ma vie. Fier pour ma vie, oh pardon. Alors, elle est faite de l'univers virtuel avec un archer, comme si on n'a pas copié Lara Croft de Tomb Raider. Mais ça ressemble, c'est une de vos idées ? J'ai envoyé à mon manager une de mes photos. Et il a trouvé ça bien et il l'a intégré.
C'est à droite. Ça, ce n'est plus du copie Droite, c'est bon. de la Lara Croft. Sinon, il n'y a pas d'autre solution pour éviter le copiage. Mon préféré et mon activité préférée est le tir à l'arc, mais je ne chasse pas. Juste, et vous faites du tir à l'arc depuis combien de temps, Claire? Ça fait encore plusieurs années que je continue. Et j'en ai déjà fait encore ça. Et donc, dans ce nouveau clip, de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? Ça parle pour éviter que je me sens un petit peu perdue en ville. On se donne rendez-vous. Alors, on a une petite coupure. Ah ouais, alors bon, je sais pas si Sophie m'entend, on a une petite coupure. On n'entend pas trop ce qui se passe. Bon, d'ici, est-ce que ça reprenne? Donc c'est ça qu'il y a moins de risques. Ouais, on t'entend pas, Sophie. Moi, ce qui est... Il y a des coupures, ouais. C'est l'internet, on a un Parfois, petit problème technique. un peu brouillon. Encore. On est vraiment à la merci de tous. Mais finalement, tout ça est du luxe. C'est le luxe. Pourquoi le luxe nous a fait avancer? C'est parce qu'il... Stop! Allez-y. Là, vous voyez, ça c'est l'église. Voilà. Tout à fait, on passe devant la magnifique magnifique cathédrale, pardon. Même Exactement, Orléans était une magnifique ville. On est au cœur Mais ça du c'est temps aussi médiéval, parce qu'il y a la cathédrale. comme une cité. Là on voit derrière qu'on voit au fond de la cathédrale, on se trouve là où on voit au fond de la cathédrale, ça c'est la place du Mar 3. C'est fantastique hein, pour les auditeurs, Johan, vous essayez de vous expliquer, de vous raconter. Parce que la place du Mar 3 qu'on va voir ici. Vous connaissez bien la ville, Johan? C'est là où que vous allez voir où est la place du Mar 3 justement. Je pense qu'on va donner envie aux auditeurs de venir à Orléans. Regardez. Vous pensez pas? Regardez C'est ça. une excellente idée. Ça c'est une belle vue imprenable. Collectivité. Quelle belle vue. Ah c'est une belle vue imprenable. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Ça me plaît énormément. C'est une ville Je suis jamais c'est à une Orléans. ville beaucoup plus endiablée. Mais aussi qu'il y a là on voit ici le parking hôtel de ville. Et Claire, Johan, qu'est-ce que vous pensez finalement? Évite de couper la parole. C'est magnifique. Je ne suis jamais allée à Orléans toute ma vie. J'aimerais bien prendre des vacances cet été. La prochaine fois. Pour l'année prochaine. Et qu'est-ce que vous pensez de ce trajet à vélo? Eh bien, ce n'est pas trop périlleux. Ça va. Il y a moins de risques. Et ça va. Quand on faisait l'interview, on a cru que ce n'était quand même pas une bonne idée. Je vous remercie Claire et Johan. On arrive à rien. Merci à vous, Sophie. On arrive à la fin de cette interview et on a hâte de vous écouter sur scène tout à l'heure. C'est avec plaisir. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. À 20h. Merci beaucoup tous les deux. Et bien de rien. Merci beaucoup Sophie pour cette interview stéréoatypique depuis le vélo de Radio Méga dans les rues d'Orléans. Il y a eu un petit peu des problèmes techniques, ça devrait se régler pour la prochaine interview. On fait une pause, on écoute Astéréotypie donc et le morceau 20 €. 20 €, c'est la fille de 100 $. Elle est très jolie. Je veux me marier avec elle. Je veux aller au restaurant avec elle. Je ferai n'importe quoi pour elle. 20 € me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 €, c'est 50 €. Ce sont de très bonnes copines. 100 €, c'est le grand-père de 20 €. Il est très gentil. Il fait des cadeaux à sa petite fille, 20 €. Et 200 €, c'est la grand-mère de 20 €. Elle est très gentille également. Un jour, 20 €, cette jolie fille fait un très beau cadeau à son grand-père, 100 €. J'ai demandé à la mère de 20 € si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie. Avec ces jolis reflets de lumière, ce joli
filigrane qu'elle a. Oui, et oui, je suis tombé amoureux d'elle. 10 € la petite sœur de 20 € est très contente que je me marie avec sa grande sœur. Ce sera magnifique, ce sera formidable, ce sera le plus beau jour de ma vie. Le mariage aura lieu à la Banque de France et le président de la Banque Centrale Européenne sera le prêtre. Je t'aime 20 €, tu es tout pour moi, tu es le bonheur de ma vie, tu es mon bien-être, l'amour de ma vie, tu as quelque chose que les vraies filles n'ont pas. Tu as quelque chose de magique, de sublime, tu es plus jolie, tu es plus séduisant, ta présence me fait du bien, je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, reste dans ma vie, ne t'en vas pas, reste présente à mes côtés, tu n'as pas de robe, mais le bleu clair est ton plus bel habit. Avoir une relation amoureuse avec un billet de banque, c'est mieux que d'avoir une relation amoureuse avec une vraie fille. Mais si ça marche pas avec 20 €, j'irais bien me marier avec Cyril. Et c'était Astéréotypie, le morceau 20 € que Sophie vient d'interviewer sur le vélo au studio. Vous pourrez les voir donc sur la scène de l'Évêché à Orléans lors de ce festival Hop 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 à 20h45 ce soir, ce vendredi, donc 15 septembre. On est avec Louis, je crois, qui est sur le studio vélo. Normalement, il aurait dû avoir les Stuffed Foxes en interview, mais ils n'ont pas pu venir. Louis, qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'ont pas pu venir, c'est des salauds, mais en même temps, je m'en doutais, ils ont une réputation qui les précède. Donc, tu as eu un pressentiment ? Voilà, non mais c'est pas grave, il manque un moment magnifique, donc c'est leur problème. Hein. En revanche, nous sur le plateau Radio Vélo, nous sommes très bien, et eux n'y sont pas. Mais moi je dis, tu peux m'interviewer si tu veux. Oui, je suis avec Sarah. On est en train de bouger, on sait pas où on va. Si, on va au 108, Sarah. Moi, je suis pas sûre. Et nous allons récupérer Nana Benz. Voilà, c'est le programme. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour y aller, comment on va faire. Ludo semble indécis. Pourtant, il a la pédale dure. Mais nous allons continuer cette petite pérégrination sous un magnifique soleil couchant, par ailleurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est très beau. Le temps est très agréable. Moi, je suis très contente d'avoir l'occasion de visiter Orléans en ne pédalant pas. Oui, voilà, alors d'ailleurs, Sarah, tu l'as déjà fait. Oui. Tu l'as déjà fait lors d'un DJ set qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un DJ set de qualité, comme on dit. Alors, bon, écoute, c'est vrai que c'était pas facile de mixer à deux. Donc, il y a eu une sélection musicale que tu as réalisée. J'ai réalisé, je dois l'avouer, quand même un peu plus du travail de transition, malheureusement, car l'espace était un poil restreint pour partager vraiment le contrôleur. Oui, on aurait pu se marcher dessus. Voilà, on aurait pu. Mais tout de même, on a fait une visite musicale d'Orléans. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est quoi un petit peu ? C'est ta première fois en plus, toi aussi ? Mais effectivement, c'est ma première fois. Écoute, moi je suis ravie de visiter cette ville. En plus, on a déjà eu toute la description complète par Astéréotypie, donc je vais peut-être pas en rajouter parce qu'ils l'ont très bien fait. Oui. Et j'ai pas envie de, je pourrais pas arriver à ce niveau-là parce que vraiment c'était très beau. Mais c'est vrai que c'est une très très belle ville. C'est un très beau festival qui s'annonce. Moi, on a pu déjà voir en avant-première les différents lieux où vont se passer les concerts. Et on a un peu hâte que... alors, j'ai pas hâte que l'émission de radio soit finie, mais c'est juste que le moment où on va pouvoir aller en profiter en tant que spectateur, je pense que ça va être plutôt agréable. Oui. Et justement, on va pouvoir, quand on aura récupéré les Nana Benz du Togo, en parler, puisque ce sont elles qui font la clôture de la soirée. Alors, Sarah et Louis, je vous coupe. On va écouter un petit morceau des Stuffed Foxes qui jouent eux aussi aujourd'hui. On pense à eux très fort. Voilà. On les embrasse. Spéciale dédicace. En attendant que vous rejoigniez donc les nanas du Togo, on écoute Stuffed Foxes et le morceau Hovel. Yes. In the land I know yours.
Stuffed Foxes et le morceau Hovel. Les Stuffed Foxes que nous aurions dû avoir, ils ont raté l'expérience certainement de leur vie. Ils n'ont pas pu profiter de ce vélo, de cette interview sur un vélo studio. Écoute, c'est ainsi. On est avec Sarah qui est elle bien sur le vélo studio et qui va bientôt recevoir, si ce n'est déjà fait, les Nana Benz du Togo pour une interview. Sarah, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Nous voyons tes invités. On est en pleine installation d'artistes là. Bah, écoute, laisse-les s'installer. C'est elles qui vont clôturer la soirée, comme tu le disais tout à l'heure. Elles joueront sur la scène de l'Évêché de minuit à 1h du matin. Pendant qu'au Campo Santo, eh bien, ce seront les Stuffed Foxes, encore eux, qui joueront. Est-ce que c'est OK pour toi? Vous êtes prête, Sarah? 2 secondes. Ah oui. Je propose qu'on écoute le morceau de Nana Benz du Togo en attendant peut-être qu'elle s'installe et puis que les problèmes techniques soient résolus. On écoute le morceau J'ai compris des Nana Benz du Togo qui sont avec Sarah et qui vont bientôt pouvoir répondre à son interview. Maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Tu comprends pas? Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi, gardons-nous namu olé. Gardons-nous olé. Quand je dis non, c'est non. Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Tu comprends pas? Maintenant j'ai compris. T'as compris? Maintenant j'ai compris. Zéro. 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 Quand je dis oui, c'est oui. Mais quand je dis non, c'est non. Tu dois me laisser partir. Si je veux faire ma vie sans toi, gardons-nous namu olé. Gardons-nous olé. Donne-nous namu olé. Adonnous nam. Adje, 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 adje. Quand je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Yes, c'est yes. No, c'est no. Out, c'est out. Nuka, c'est nuka. Guédé, c'est guédé. Jamais, c'est jamais. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. No, c'est no. Maintenant, j'ai compris. When I say no, c'est no. Maintenant, j'ai compris. Zéro. 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 Gardons-nous namu olé. Gardons-nous olé. Donne-nous namu olé. Adonnous nam. Adje, 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 adje. Quand je dis non, c'est non. Oui, c'est oui. Yes, c'est yes. No, c'est no. Out, c'est out. Nuka, c'est nuka. Guédé, c'est guédé. Jamais, c'est jamais. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. Tu as compris? Maintenant, j'ai compris. T'as compris? Maintenant, j'ai compris. Quand je dis non, c'est non. Maintenant, j'ai compris. C'était Nana Benz du Togo et le morceau J'ai compris. On va retrouver Sarah de Bob FM qui est en train de vivre sa meilleure vie sur le vélo studio de Radio Méga dans les rues d'Orléans. Elle est avec les Nana Benz du Togo pour cette interview. C'est à toi, Sarah. Ah oui, bah écoute, on aurait tort de se plaindre. Hein. Franchement, on a vécu des situations pires que ça. Je suis
la foule en délire nous harangue. C'est incroyable ce qui se passe. Alors effectivement, on a mis un peu de temps à s'installer parce que malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le groupe sur le vélo, mais ils nous suivent avec attention. Si jamais on a besoin d'aide, il y a déjà un des membres du groupe qui est prêt à pédaler à la place de Ludo. Donc, et donc, je suis en compagnie effectivement donc, d'une partie des Nana Benz du Togo, qui, je le rappelle, se produiront ce soir. Alors, je vous rassure, pour moi aussi, c'est une première, une interview à vélo. Est-ce que ça va? Est-ce que vous le vivez bien? Très bien. Oui. Très bien. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Ok, Allez-y. moi c'est Lady Apok. Et alors? Je suis chanteuse. Moi, c'est Izzy Aledou, chanteuse également et percussionniste dans Nana Benz du Togo. Mais merci beaucoup d'être là. On s'était déjà vu sur un plateau Ferrarock lors de votre passage au Transmusical à Rennes en 2022. Ça a bien marché depuis. Ah bah ouais. Ah bah ouais, et comment? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment ça s'est passé après ce passage au Transmusical? Bah, ce passage au Transmusical nous a ouvert la porte pour cette tournée-ci. C'est parce qu'on est venu au Transmusical et que les programmateurs nous ont vus et le groupe leur a parlé, les a intéressés, que voilà, ils ont décidé de nous inviter et donc depuis 2 mois, nous sommes en tournée et nous sommes fiers de ça. Et ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. Bon. Là, vous arrivez d'où? Vous étiez où juste avant d'être à Orléans? Là, on vient d'arriver du Havre, on a joué au Tetris hier, voilà. Donc ça va aller pour ce soir quand même? Bah ouais, on va mettre le feu. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a toute une histoire autour du nom du groupe, les Nana Benz, qui sont des femmes fortes du Togo, notamment, mais d'autres pays, si je ne me trompe pas, qui faisaient du commerce de wax dans les années 60-80, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est bon, j'ai bien révisé. Et je voulais savoir en quoi vous identifiez à ces femmes? Alors, d'abord, c'était des femmes qui étaient très autonomes et, sur plusieurs plans. Et elles étaient féministes, donc, également. Et donc, vu que notre groupe aussi est à la base féministe, déjà par ce biais, nous sommes déjà très liés à ces femmes-là, par la philosophie déjà. Ça vous est venu tout de suite de vous considérer comme un groupe féministe? Ça fait partie de la création du groupe au moment où ça s'est monté? Ben ouais, parce que nous déjà à la base on est des chanteuses solistes toutes les 3 et à la base déjà le message qu'on portait c'était un message sur le féminisme. Donc pour nous il était évident quand on s'est retrouvés à 3, à 5, il était évident que ce soit ça encore le message parce que il est important. On ne le dit pas assez, il est important qu'on laisse les femmes libres de vivre leur vie aussi, qu'on les laisse libres de devenir ce qu'elles voudraient devenir, qu'on arrête de dire soyez mère au foyer, soyez femme au foyer, c'est juste ça. Donc, comme ce n'est pas fini et que il est très important que les gens finissent par entendre ce message, il était primordial pour nous qu'on soit encore un groupe féministe. Oui, et puis c'est toujours bien d'avoir des petits rappels sur le consentement, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est pas si complexe comme ça comme notion, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ce que j'ai vu aussi, c'est que il y a toute la culture vaudou qui est au sein de ce groupe, et il y a quand même un lien, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, entre le féminisme et le respect de la nature. Est-ce que ça, c'est lié à qui vous êtes, à cette part de culture vaudou aussi? En fait, dans le couvent, ce sont les femmes qui portent surtout les cérémonies par leur chant, par beaucoup de travaux qui leur sont confiés. Mais en même temps, vu que le groupe aussi à la base, on est inspiré par les chants vaudous, tout ce qui se fait culturellement dans les couvents. Et donc, c'est intrinsèquement, en fait, le vaudou il est intrinsèquement lié à l'écologie aussi. Et donc le féminisme du groupe, vu qu'il coïncide parfaitement avec déjà l'ambiance dans laquelle nous sommes baignés, déjà dans les couvents et tout ça. Et donc le vaudou et le féminisme, ils sont aussi intrinsèquement liés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vaudou au milieu.
le féminisme sur la droite, sur la gauche, et à droite la nature, l'écologie. Voilà. Voilà, c'est la trinité quoi. Voilà. Très bien. Très bien dit. La trinité de votre musique aussi. Merci, c'est ça. Est-ce que justement cette culture-là, ça vous fait envisager la scène, le lieu de concert d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une envie peut-être plus particulière de connexion avec le public, de faire passer un message, peut-être, je sais pas, de créer une ambiance particulière? Est-ce que vous réfléchissez à cette approche scénique de votre musique? Notre approche scénique, c'est juste que les gens qui viennent nous écouter puissent être touchés, puissent être guéris s'ils viennent pour ça. Que les gens qui sont malheureux puissent trouver la joie en eux pour ce moment-là qu'ils vont passer avec nous. Parce que il est primordial pour nous que les gens qui viennent nous écouter vivent la transe qu'on vit, nous. Donc on vient avec la transe et puis voilà. Et vous la vivez sur scène? On la vit vraiment, la transe. J'allais dire c'est obligé, mais c'est pas le terme employé, c'est pas obligé. C'est-à-dire tu t'en perds? Comment? Je dis tu t'en perds. Oui, non, mais ouais, il faut tempérer parce que c'est évident. Voilà, c'est pas obligé, mais c'est évident. Parce que on est des femmes de la transe, on est des vaudouisantes. Déjà, donc la transe, on l'a en nous. Et en plus de ça, les musiques, nos chansons, telles qu'on les a écrites, ça porte la transe pour la répétition du message, la répétition des chants, des mêmes paroles. C'est la transe, c'est ça. Et pour permettre une guérison, donc. Voilà. Parce qu'il y a un côté curatif, médecine dans le vaudou. Oui, le vaudou lui-même, en fait, signifie consulter. Consulter les éléments de la nature. On le dit toujours. Et les éléments de la nature dont nous parlons, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu, c'est... Dernier élément? L'air. Ça y est, j'ai suivi. Ah oui, tu as bien révisé. Alors, ces éléments, on les consulte dans le but de pouvoir comprendre des événements qui se produisent aujourd'hui pour essayer de réparer demain ou de mieux préparer le futur. Donc forcément, quand vous invoquez ces éléments-là, à un moment donné, il faut les protéger, être capable de communiquer avec eux pour pouvoir vivre en harmonie avec elles. Donc du coup, quand vous êtes en harmonie avec cette nature-là et que toutes les fois où vous êtes en train de chanter par exemple des chansons d'inspiration vaudou, il y a la paix de cette harmonie-là qui descend sur nous, quoi. C'est un effet curatif sur l'esprit en fait, c'est ça. Et bien alors déjà que j'avais envie de vous voir en concert, mais alors là... je n'attends que ça, ce sera le plus beau moment de ma soirée. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci, vraiment c'était super. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à celui qui a pédalé parce qu'on a vu qu'il a eu vraiment à dégager de l'énergie. C'était une expérience pour nous aussi. On remercie Ludo effectivement pour sa participation. Jordan, est-ce que tu m'entends? Mais oui, tout à fait, je t'entends. Et j'allais moi aussi remercier Ludo, te remercier Sarah, remercier Raph qui est à la régie centrale à côté de moi là dans le jardin de l'évêché, et puis Bastien qui a fait une interview aussi, Sophie qui était sur le vélo, et puis tout le monde, toute l'équipe, Xavier, Clotilde, tous les gens qui sont là, j'ai dû en oublier, il y a Benjamin. Et puis voilà, on est tous en colo un peu Ferrarock à Orléans pour ce festival Hop Hop Hop. Je vous rappelle qu'on sera là demain encore, samedi 16 septembre, entre 17h et 19h, en direct sur les radios Ferrarock. Je vais encore les citer une fois rapidement: RCV, PFM, Westrack, 666, Primitive, Pulse, Active, Fréquence Mutine, Canal B, Alpa, Béton, Jet FM, RPG, Sol FM, Bob FM, Croc, Dio, Média, non pas Méga, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, Rage, L'écho des Garrigues, Balade, Coteau, Distorsion, FMR, et puis Bob FM. Pour retrouver cette émission, eh bien, vous allez sur le site ferrarock.org. Vous pouvez également nous écouter en direct sur le site hophop.fr. Demain, on vous proposera un DJ set en direct, si je ne me trompe pas. C'est de 15h à 16h normalement, depuis le studio vélo de Radio Méga qui sillonnera toujours la ville d'Orléans, qu'on remercie chaleureusement d'ailleurs, tout comme Digigramme, le festival Hop 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 et Carbone Zéro pour leur soutien nombreux et précieux. Bonne soirée à vous. Nous, on va aller écouter beaucoup de musique et voir plein de groupes sur ce festival Hop 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 à Orléans. Merci Elina aussi, je crois que je t'ai pas cité. Bonne soirée à tous, ciao, on rend l'antenne.